en entrepreneuriat, monsieur John. D'accord. Voilà. Une chose aussi à éviter en entrepreneuriat, c'est quoi? Le gaspillage ou bien les dépenses non prioritaires. D'accord. Donc ça ressemble un peu donc à notre premier point, mélanger vie privée et vie professionnelle. D'accord. Il faut savoir faire la priorité des choses en fait. D'abord, vos dépenses, vous êtes un entrepreneur. La plupart de vos dépenses, vous devez les guider vers votre business. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en entrepreneuriat les dépenses directes et les dépenses indirectes. Il y a ce qu'on appelle les charges fixes et les charges variables. Donc il est important donc d'éviter ça, le gaspillage. Donc même en dehors même de l'entrepreneuriat, le gaspillage c'est un mauvais défaut en fait. Quelqu'un qui gaspille, il ne sera jamais en mesure d'épargner. Et pour entreprendre, on est à un point A, on va aller vers un point B. Et pour aller vers ce point B aussi, il y a ce qu'on appelle, il y a l'argent. D'accord. Donc si vous êtes quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent, vous gaspillez de l'argent, donc sans pour autant donc savoir que cet argent peut vous servir donc dans votre business, donc là vous risquez donc de tomber en faillite. Donc apprenez donc à avoir cette éducation financière, comme le dit mon ami Sek. Donc savoir gagner, se faire de l'argent, savoir le garder et aussi savoir le fructifier. Et pour le faire, il faut éviter ça. D'accord, moi aussi je vais attaquer le 6e point. Il ne faut 7e point. On était où? C'est ça que je viens de développer, ne pas connaître ce que l'on veut, donc ne pas accepter les critiques. 9e point, c'est très important de ne pas accepter les critiques. Quand vous démarrez quelque chose, il y aura énormément de personnes qui seront là pour vous critiquer. Moi, je me rappelle très bien, il y a beaucoup de personnes qui m'avaient dit que voilà, mais qui êtes-vous pour nous parler de ça, premièrement? Lorsque je démarrais mes activités, commençant par ma propre famille, M. Diong, je viens tous les jours, les gens me disent que voilà, tu es devenu fou avec vos papiers. Donc, c'est ma famille qui est le premier critiqueur, je peux l'appeler comme ça. Voilà, vous n'allez pas réussir dans ce secteur d'activité, mais qu'est-ce qui m'a motivé? Je me suis dit que voilà, ce n'est pas eux qui m'ont motivé à faire ce que j'ai en train de faire, ce n'est pas eux qui vont me décourager à abandonner. Donc, il faut accepter les critiques. Lorsque je commence à publier des vidéos aussi sur ma chaîne YouTube, il y a des personnes qui me disent que vous êtes quoi? Vous êtes qui pour nous parler sur Internet, pour nous dire que vous allez nous donner des conseils? Et il y a un moment donné, aujourd'hui, 99% de ces personnes qui étaient là pour me critiquer, pour me dire que voilà, vous êtes qui pour nous parler de l'entrepreneuriat? Ce sont des personnes qui viennent dans mon bureau, qui viennent chez moi pour me dire que voilà, aujourd'hui j'ai tel projet, je voulais faire telle ou telle chose. Tous les jours, se recevoir énormément de messages, énormément de personnes à mon bureau et tout, pour vous dire que si vous acceptez les critiques et continuez dans votre lancée, peu importe les difficultés, vous allez réussir en entrepreneuriat. Donc, il faut accepter les critiques. Donc, avant de donner aussi M. Djongo, comme d'habitude, n'oubliez pas d'abonner si vous trouvez cette vidéo intéressante. Partagez-les autour de vous pour aider les autres jeunes aussi qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord, merci beaucoup. Alors, une des questions principales que je pose souvent aux jeunes, c'est quoi? Avez-vous déjà un projet? Et beaucoup, souvent, ils me disent, bon, j'ai plusieurs projets en tête. En fait, voilà, ça c'est dangereux. C'est quoi? Vouloir réaliser plusieurs projets à la fois. Ça, c'est impossible. Alors, les objectifs, les projets, il faut d'abord les catégoriser. On a un projet qui peut être réalisé peut-être en 2 semaines. On a un projet qui peut être réalisé en 3 mois. On a un projet qui peut être réalisé à peu près en 1 an, en fait. Bon, voilà. Donc, il faut savoir catégoriser les projets. C'est comme l'objectif, en fait. Voilà, il y a un objectif court terme, il y a un objectif moyen et aussi long terme. Donc, essayez dans un premier temps de réaliser le projet qui est le plus réaliste et aussi le plus réalisable. Ensuite, entamer l'autre projet qui va peut-être prendre 3 à 4 mois, donc avant de réaliser donc, le plus grand projet. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. On ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Donc, réalisez vos projets, projet par projet. Mais évitez de dire, oui, j'ai beaucoup de projets en tête. Non, non, non. Si on le dit, on risque de ne réaliser aucun de ces projets-là. Donc, je pense que j'ai jeté le 5e point qui est associé. Il faut éviter d'associer avec des mauvaises personnes. Voilà, comme il a dit tout à l'heure, M. Diong, il faut bien entourer. Si vous êtes entrepreneur, il faut fréquenter les entrepreneurs. Vous ne voulez pas être un entrepreneur, vous voulez lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat et associer avec quelqu'un, son esprit, il n'est pas un esprit d'entrepreneur. Il va vous décourager pour vous dire que, automatiquement, premier obstacle, premier problème, c'est lui qui va vous dire, boy, Joe,
il faut arrêter ça, on ne pourrait pas le faire. Donc il faut associer avec des bonnes personnes. Quand je dis des bonnes personnes, des gens entrepreneurs, des gens aussi motivants qui vont vous booster à réussir dans le domaine de dans votre domaine d'activité. Quand je parle de l'entrepreneuriat, d'une manière générale, l'agriculteur, nous tous nous sommes des entrepreneurs. Quand on parle de l'entrepreneuriat dans cette scène, il y a certaines personnes qui pensent que ce sont des personnes qui portent des costumes, cravates et aller dans les bureaux, ce sont les entrepreneurs. Non, nous sommes, à chaque fois que vous avez une activité, moi je préfère même un agriculteur qui me dire que voilà, je suis un entrepreneur parce que je fais ceci ou cela, qu'un entrepreneur qui porte un costume et il me dit que voilà, quand je lui demande qu'est-ce que vous faites, il me dit que je suis un entrepreneur des réseaux sociaux. Donc il faut éviter d'associer avec des gens négatifs, toxiques qui vont vous décontaminer, parce que quand vous connaissez les virus, quand un virus entre dans votre ordinateur, la première chose qu'il a fait, c'est de contaminer vos données, données par données. Une fois que les données sont finies, il va planquer votre ordinateur. C'est exactement comme ça. Si vous êtes mauvais, bon, associé avec des mauvaises personnes, ils vont vous contaminer et au final, vous allez planquer et arrêter tout ce que vous êtes en train de faire, de vous démotiver. Donc voilà, c'est très important, M. John. Voilà, donc on en est arrivé donc à la 10e erreur à éviter. C'est quoi? La méconnaissance de son marché. Donc avant de vous lancer dans un quelconque domaine, d'abord, il est important d'avoir des bagages, en fait, des bagages intellectuels par rapport à ce domaine-là. Donc évitez de vous aventurer comme ça, parce qu'en fait, il faut éviter d'avoir de l'argent que vous jetez à la fenêtre. Donc avant de vous lancer dans ce domaine, je ne vous dis pas de connaître tous les paramètres, parce que ça c'est impossible. On ne peut pas connaître tous les paramètres avant de se lancer. Mais ayez au moins le bagage nécessaire donc qu'il faut avant de vous lancer. Donc faites d'abord des recherches. Vous avez un objectif, vous voulez vous lancer dans l'immobilier, faites le maximum de recherches sur l'immobilier. Vous voulez vous lancer dans le commerce, faites le maximum de recherches dans le commerce. Donc ça c'est important. Si vous ne le faites pas, vous risquez de tomber tout le temps en faillite, d'accord? Et c'est ce qu'il faut éviter, la méconnaissance de son marché. Faites l'étude de marché, ça on l'entend tous les jours. Donc vous voyez, donc peut-être vous voulez réussir dans le domaine de l'immobilier, vous allez voir peut-être un monsieur, lui il est dans l'immobilier, il faut lui en parler, d'accord? Donc il va vous donner des informations donc, qui vous seront utiles. Vous voyez un peu? Donc c'est très important. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je pense que vous avez aimé cette vidéo. Donc merci beaucoup encore une fois.